Bienvenue sur Touche pas mon YouTube. Aujourd'hui, on va revenir sur l'intervention du professeur Raoult qui a intervenu sur l'émission TPMP pour son autobiographie qu'il a sortie en livre. Et donc, où il parle un peu de sa vie, de l'actualité, de ce qui s'est passé pendant la crise Covid, etc. etc. Donc voilà. On se rappelle très bien qu'il avait été, moi qui ne le connaissais pas avant cette crise, les seules choses que j'avais entendues à la télé, moi personnellement, c'était que c'est un charlatan qui n'était pas médecin, qu'il exerçait dans des caves de cité où il fournissait des trucs comme ça. C'était un charlatan, quoi. Il n'était pas médecin. Quand j'ai commencé à me renseigner, je me suis rendu compte qu'il était vraiment médecin, et puis en plus un des plus fameux au monde. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que même moi qui suis préparé, qui me méfie des choses comme ça, je me suis fait avoir... bon après j'avais pas creusé, surtout je m'en foutais. Je m'étais fait avoir quand même par les médias. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant. Et je vais pas vous montrer certains extraits, mais qui sont intéressants, mais là après je vous laisserai vous découvrir par vous-même, où il parle de sa jeunesse. Il explique que depuis tout jeune, il a une certaine propension à, pas à la révolte, détrompez-vous, mais c'est quelqu'un qui n'aime pas l'idiotie ou le système tel qu'il est. Et je pense qu'on est nombreux à être pareil, que ce soit au travail, à l'école. Moi, je me rappelle que l'école, j'ai souffert c'était long, c'était chiant. C'était horrible. D'ailleurs, j'ai passé au final, en définitif, mon bac en candidat libre. Comme le professeur Raoult, parce que c'était pas une question d'être plus intelligent que les autres ou autre. Non, c'était insupportable de tenir face à. C'était de la garderie. En tout cas, moi, comment je voyais l'école, c'était de la garderie. C'était ennuyant. Et voilà. Enfin bon. Donc voilà, après, il explique qu'il aurait pu devenir marin, mais au final, il s'est quand même lancé dans les études médicales, etc. Ce qu'il faut retenir de tout ça, mesdames, messieurs, c'est qu'il faut toujours avoir un esprit ouvert, en quête de vérité, et ça n'a pas à être chiant. Et là, je parle pour les plus jeunes. Ça n'a pas à être chiant. La médecine, ce n'est pas forcément chiant. Vous allez me dire, oui, moi, j'ai fait médecine. Je sais. Oui, mais c'est horrible, tout ça. N'importe quel médecin ou étudiant en médecine pourra vous dire, c'est horrible. Les études de médecine, c'est horrible. Parce que c'est juste des études pour vous casser. C'est juste un concours. Et c'est juste apprendre le maximum de connaissances et essayer de vous piéger. Alors que le concours, c'est différent de d'autres cursus. Donc au final, c'est chiant. C'est pour ça que ça crée des médecins complètement tarés. Il faut le savoir que si demain vous avez des médecins, ils sont complètement tarés. Je peux vous dire qu'ils sont complètement tarés. Et n'importe quel médecin ici pourra l'écrire en commentaire. Ils sont complètement tarés parce qu'ils ont été... alors, ils doivent se sevrer. Ils doivent se sevrer au bout d'un moment. Mais ceux qui ne se sevrent pas, ils restent tels qu'ils ont été donnés. C'est concours, pas de pitié. C'est apprendre. Un bœuf apprend et ressort. C'est pour ça, moi je me rappelle mes profs, ils me disaient, vous n'êtes pas intelligents. Vous êtes des bœufs. On vous donne, vous avez cette capacité à apprendre par cœur et ressortir, mais vous êtes des bœufs. Vous n'êtes pas quelqu'un d'intelligent qui fait progresser tel ou tel domaine, telle chose. Malheureusement, c'est véridique. Les études médicales de médecine en Roumanie ou dans d'autres pays, dès la première année, c'est de la mise en pratique déjà. C'est de la mise en pratique. On apprend, mise en pratique, on avance, etc. Mais bon, on pourra en reparler longuement. Alors, moi, il y a un truc que je voulais vous montrer. Voilà, c'est là. Regardez-moi ça. Ça m'intéresse. Les deux points, dire que l'industrie pharmaceutique et de la corruption, c'est une surprise pour les gens, c'est parce que les gens ne s'intéressent à rien. Globalement, à peu près toutes les grandes industries ont été condamnées à plusieurs milliards, d'accord, pour fraude aux États-Unis. En France, on ne les condamne pas, mais aux États-Unis, donc un de ceux qui a payé le plus, c'est pour l'histoire du Vioxx, 60 000 morts. Personne en prison, mais quand même 5 milliards d'amendes. D'accord. Ça se vérifie si on... Ah ben c'est partout, vous pouvez regarder. Et là,
il vient de prouver factuellement ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que dans l'industrie pharmaceutique, comme dans toutes les industries au monde, parfois il y a des abus. Il y a par exemple dans l'industrie automobile, les véhicules, ils polluent plus que la limite. Donc ils ont falsifié les documents pour dire que ça polluait pas, que ça rentrait dans la norme. Eux, ça leur fait des économies. Le Coca-Cola, par exemple, dans certains pays, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme ça, c'est une industrie, ils essaient de gagner un peu plus d'argent. Regardez ce qui s'est passé en France, on nous a vendu des steaks hachés au bœuf, là, ou je sais pas quoi, et en fait, c'était du cheval. Regardez les pizzas Buitoni, ou les chocolats, machin, ça a tué des gens, parce que ce n'était pas propre, ce n'était pas nettoyé. C'est une industrie qui n'a pas été contrôlée, parce que la France, je vous dis, la France, elle ne s'intéresse pas aux puissants, parce qu'elles ne peuvent pas attaquer les puissants. C'est attaquer les petits commerçants, les indépendants, parce que justement, ils sont indépendants. Et l'État ne veut pas d'indépendants, elle veut que des soumis esclaves du système qu'elle peut contrôler. C'est pour ça qu'elle ne veut que des salariés. Ce n'est pas une critique envers le salarié, c'est une critique envers le gouvernement qui veut contrôler les choses comme ça. Et vous-même qui êtes salarié et pas indépendant, vous le voyez bien comment on vous la met. Bref. Et pareil pour l'industrie pharmaceutique. Comme dans regardez, par exemple, comment il s'appelle, Hanouna, il vous dit ouais, c'est vérifiable, espèce d'idiot, il vient juste te dire que justement les gens sont cons, ils vérifient pas. Bah, vérifie. Demande pas la confirmation de ce que tu remets en doute envers la personne qui t'a apporté cette information. Et c'est quoi l'amiante? L'amiante, c'est quoi l'amiante? Pendant 100 ans, en Angleterre c'était interdit l'amiante, qu'en France 100 ans pour interdire. Parce qu'en France on est toujours comme ça. T'as toujours des gens intelligents qui te disent oh, complotiste. Oui Billy, 100 ans. On verra pour cette crise du Covid. Est-ce qu'il fallait mettre des masques pour des enfants? On verra ça dans 100 ans pour savoir si c'était bon ou pas. Tellement en France, c'est particulier. Et l'amiante, mais il y a tout plein de trucs. Hein. Le Mediator, mais il y en a plein. Truc pour la thyroïde. On a eu quoi? Le nuage de Tchernobyl, par exemple. Le fameux nuage de Tchernobyl. Il y en a plein des trucs comme ça. En France, c'est particulier. Enfin bon. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, il va aborder un sujet éminente pour lequel il n'y avait aucune solution. Il va aborder un sujet quand on rentre dans le concret, comme moi. Hein. C'est-à-dire que du moment où je fais des vidéos, il n'y a pas de souci, mais du moment où je rentre dans le concret, tu vois, j'ai dénoncé la pédocriminalité, etc. Étrangement, énormément de monde sont venus m'insulter en commentaire, et c'est tout le temps le cas. C'est-à-dire que moi, quand je vous le dis là, c'est vérifiable. Je suis pas en train de vous dire oh, j'ai reçu des machins. Non, allez voir en commentaire là d'ici quelques heures des gens qui vont te dire ouais, t'as un t-shirt gris, donc t'es ni blanc ni noir, t'es gris. Désabonnez-vous. Tu te dis mais pourquoi il a envoyé ce commentaire là? C'est bizarre. Il est étrange le mec. Parce que ça l'a fait chier. Parce que ils sont pédos. Et les pédos ils sont partout. Hein. Il y en a partout des pédos. Du peuple, des hommes puissants, des youtubeurs, des choses comme ça. Et vous inquiétez pas, je serai là quand ils tomberont. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'il explique que justement, lui, il va ce que les gens n'écoutent pas, mais comme lui, il avait une caisse de résonance puissante, il va expliquer qu'il y a des sites internet qui permettent de montrer quand est-ce qu'il y a conflit d'intérêts, quand est-ce que ton médecin a reçu de l'argent. C'est-à-dire que ton médecin, quand tu vas chez ton médecin, et qu'il te dit « Oh, tu me prendras ce médicament-là !» Pourquoi je pourrais pas avoir celui-là? Hein, ce médicament-là? Parce qu'il a reçu 35 000 € pour mettre en avant ce truc-là. C'est un commerce, hein, je vous le dis. Hein, n'importe quel médecin honnête, il vous le dira, c'est du business. Donc voilà. Donc il a reçu de l'argent pour mettre en avant ça. C'est des influx. C'est comme des influx voleurs. Hein. Les médecins sont des influx voleurs. Bon, ils sont beaucoup plus intelligents quand même que Magali Berda et compagnie, quand même, faut pas déconner. Mais ils arrangent leur fin de mois, comme ça. Et il y en a qui sont bien, il y en a, ils reçoivent 400 000 €. Vous pensez bien que 400 000 €, on leur a pas donné ça pour faire joujou, tu vois. Et quand il a donné ce site internet qui est disponible, hein, là, ça a déplu à certains. Et regardez ce qui s'est passé, il a été menacé.
On a demandé votre tête. Ouais. On a l'impression vraiment qu'on a demandé votre tête, qu'on s'est dit le professeur Raoult prend trop de place, il est trop, trop populaire, il faut le casser. C'est ce que vous avez senti? Ça marche. Je sais pas, je pense que si des sites pour aller voir les données réelles et arrêter simplement de discuter avec des gens qui leur donnaient leur opinion. Il y en avait un qui était facile, que tout le monde peut regarder, qui s'appelle Eurofordox, qui est l'industrie pharmaceutique est obligée de déclarer l'argent qu'elle donne aux praticiens, aux médecins, en France. Ça ne veut pas dire, elle peut leur donner ailleurs, hein, parce qu'elle peut toujours tricher quand même, passer par-dessus. D'ailleurs, on peut leur donner en Angleterre ou en Espagne et ils ne le déclareront pas. Ou on peut leur payer un congrès aux États-Unis et pas le déclarer. Mais En résumé, ce qu'il est en train de dire, c'est que la corruption, bon, forcément, elle peut prendre plusieurs aspects, et on peut être beaucoup plus malin et pas que ça soit affiché, tout simplement. Hein. C'est aussi simple que ça. C'est comme moi quand on a essayé de me proposer de l'argent pour changer mon discours. Je vous assure que c'est véridique. C'est ouais, ça serait bien que tu fais partie de telle chose et en échange, tu vois, il y aurait un fonds, etc. Et puis tu serais payé et puis blablabla. Et puis tu sais, 50 000 euros, machin. Hein, 50 000 euros, fous-toi les bien profond dans le cul. Hein, c'est pas, t'inquiète pas. C'est en restant digne et honnête, tes 50 000 euros, je vais les avoir sur YouTube. Et sans me vendre ou sans me, tu vois. si vous regardez ça, vous savez, les choses étaient assez simples. Dans les infectiologues, les seuls infectiologues qui n'avaient pas, pour des raisons qui étaient des raisons de choix, hein, qui n'avaient pas de relation, qui n'avaient pas reçu d'argent dans les 6 dernières années par l'industrie pharmaceutique, c'était les gens de l'IHU et Péronne. Donc, il y a de son institut et le professeur Péronne. Qui sait qu'on a défoncé les deux. Et puis, il y a un mec que vous avez peut-être tous oublié ici. Il y en a, sauf ceux qui sont de ma chaîne depuis le début. Parce que j'ai été le seul pendant presque 1 ou 2 jours à en parler et que personne, même dans la dissidence, même dans tout, parce qu'ils avaient peur, tu vois. Fallait pas qu'ils perdent leur chaîne YouTube, fallait pas qu'ils perdent leur chaîne, fallait pas qu'ils perdent leur réseau. C'était Luc Montagnier. Vous vous rappelez pas de Luc Montagnier? Non? Hein? Non, c'est qui Luc Montagnier? Hein? Quand il est décédé, pendant 2 jours, personne n'en a parlé. Il n'y a que moi qui en ai parlé. J'en ai parlé. Je m'en rappelle, j'ai pris un avertissement, j'ai pris des attaques, j'ai pris des gens de la dissidence m'attaquer, de la dissidence, bande de cassos, allez travailler, va s'il vous plaît, du système de machin, etc. Pendant 2 jours, j'étais le seul à dire que ces grands hommes français, mondialement au Japon, ils ont rendu hommage à Luc Montagnier, en Italie, etc. Il n'y a qu'en France, on n'en a pas parlé. Ils ne rigolent pas. En France, ça ne rigole pas. La dictature ne rigole pas. Et c'est pour ça que je vais inviter, et il va participer, hein, c'est bon, c'est ok. Hein. Juan Branco va participer à la chaîne, une petite interview, et on va parler un petit peu de ce biais de système médiatique qui contrôle l'État, les moyens, les syndicalistes, les manifestations, comment elles sont détournées pour faire en sorte que la colère du peuple n'ait jamais de vraies conséquences pour le gouvernement. Mais bon, c'est pas ça que je voulais montrer, c'est plus ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire, si vous voulez. Donc, quand on a dit, vous savez, il y a des biais, il y a des conflits d'intérêts qui ne sont absolument pas déclarés. Il y a des gens qui touchent à la fois de l'argent. Moi, le premier, c'est pour ça que ça a commencé très vite. Dès que j'ai commencé à parler de la chloroquine, j'ai reçu des coups de téléphone anonymes, dont je sais maintenant qu'ils ne sont plus anonymes. C'est le professeur Raffi de Nantes qui m'appelait, on l'a identifié grâce à la police. Il a été condamné, on peut le dire. Vous appelez, vous disiez et quoi? c'est lui, au téléphone la nuit à minuit. Je vous laisse vous imaginer, c'est-à-dire qu'il a quand même menacé le professeur Raoult de mort la nuit, harcèlement, minuit. Le professeur Raoult a déposé plainte, il a été attrapé, ça a été vérifié, il a été condamné. Je peux vous assurer que moi, demain, si je devais... j'aurais eu cette information, on aurait eu cette information qu'il a été menacé, qu'ils ont trouvé qui il était et que ça a été condamné. Normalement, ça aurait dû faire la une de tous les journaux. Il y aurait dû avoir une spéciale sur TPMP, tout le monde aurait dû en parler, personne n'en a parlé. Je l'apprends en même temps que vous, et c'est ça qui est une dinguerie. Donc voilà, écoutons la suite.
Oui. Ah ouais. Et donc, pour me menacer. Et donc, c'est celui qui était le numéro 1 de tous les financements. Il avait reçu 600 000 € de l'industrie pharmaceutique les 6 dernières années. C'était le numéro 1. Après, vous pouvez toujours dire que vous êtes complotiste. C'est possible qu'il y ait un lien, ou c'est possible que ce soit une coïncidence. Voyez, mais ça amène à réfléchir sur le fait, est-ce que c'est vraiment de la recherche médicale de fournir des malades à des programmes? Voilà, en résumé, tout ça c'est que du fake. Et arrêtez d'être complètement naïf. Je m'en rappelle encore. Alors je peux pas tout dire ce que me disaient mes profs. Il y avait une des profs qui faisait partie du comité de France. Ils sont pas 50. Ma prof qui disait, qui nous donnait certains avertissements en disant de ne pas faire telle ou telle chose. Voilà, alors je dois faire attention parce qu'on est sur YouTube. Mais voilà, en résumé, professeur Raoult, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a toujours été un esprit indépendant et respect à lui. Et encore une fois, on lui a craché au visage parce que il a fait réellement son travail. Et en France, on n'aime pas les gens qui font leur travail. En France, on n'aime pas les travailleurs, hein. On aime bien les profiteurs, on aime bien les assistés, on aime bien... Et quand je dis les assistés, les profiteurs, je te parle de mecs au RSA. Je te parle de certains au-dessus, de certains ministres, de certains machins. C'est de ça que je te parle. Oui, mais je te parle du quoi qu'il en coûte. Je te parle des milliards, des dizaines et des centaines de milliards que Macron a pris aux Français et a donné à je ne sais pas qui. Vous en avez eu, vous, le quoi qu'il en coûte? Pendant la crise du Covid, on vous a rempli les poches? Vous avez eu l'impression qu'on a sorti des milliards? Dites-moi, j'aimerais vous écouter. Moi, personnellement, on me dit comme quoi que la France est endettée de plusieurs centaines de milliards depuis le quoi qu'il en coûte. Mais j'ai toujours les poches aussi vides, moi. Je sais pas pour vous. Moi, faut me remplir la bouteille, là. Moi, elle est vide, là. Je sais pas pour vous. Mon compte, il est toujours... voilà, c'est... Non, mais arrêtons d'être naïfs et voilà. Mais bon. Et... Bonjour, salut, c'est moi, c'est petit loulou raciste. C'est moi. Ouais, je voulais dire une petite chose. Je sais pas si vous avez remarqué les abonnés, mais vous avez pas vu qu'il a changé de t-shirt au cours de la vidéo? Un peu bizarre tout ça. Hein? T'es qui, dis-moi? Hein, t'es qui? Donc moi j'aimerais juste dire une chose. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'abonnés sur cette chaîne de complotistes. Et j'aimerais juste vous dire, arrêtez de lui faire des dons. Arrêtez de vous abonner, partagez ces vidéos. C'est qu'un petit bourgeois c'est un bourgeois, un profiteur. Hein, on les connaît, ces gens-là. Tu sais, hein. Pas besoin de vous dessiner le truc quand on parle profiteur, hein. Tu veux dire quoi par là? Dis-moi. Eh ben, tu sais bien, hein. tu veux que je te le dise en arabe pour que tu comprennes? Ah putain, c'est bon, il va commencer avec son histoire d'arabe. Oh là là, c'est dingue. Eh, ne faites pas de don, il est déjà pété d'oseille. Regardez ce qu'il a. Des Doliprane. C'est un petit bourgeois. Regardez, il a des Doliprane. Eh, c'est pour faire quoi, du trafic? Hein? Dis-moi, allez, dis-nous devant tout le monde. Hein, c'est pour l'envoyer en Algérie, faire du business? C'est ça, parce que je sais qu'en Algérie, un Doliprane, ça coûte 500 €. Non mais d'où tu sors ce truc-là? Qu'est-ce qu'il me raconte? Ça coûte pas 500 €, c'est gratos pour ceux qui n'ont pas les moyens, et c'est payant pour ceux qui ont les moyens, mais c'est comme en France. Ouais, c'est ça, d'accord, y a pas de souci. Ouais, bref, j'ai juste une chose à dire. Ah bah la Macronie. Ah, dis donc, c'est bon, putain, ça fait la deuxième fois qu'ils m'en fait une. Bref. Et pour ceux qui veulent qu'il ait une chaîne, les gars, vous êtes des malades. Déjà qu'il intervient de force ici, il se chauffe, il se la pète, il se prend pour je sais pas qui. Et en plus, vous le chauffez à faire une chaîne. Ça le motive, faut arrêter. Bref, tout ça pour vous dire que vérifiez l'information concernant le système de santé, ne soyez pas naïfs. Maintenant, voilà, il ne faut pas partir non plus dans des extrêmes, ceux qui te disent non, la médecine. Non, la médecine, c'est quelque chose de très bien, mais c'est une industrie, en fait, derrière, il faut comprendre qu'il y a une industrie, il y a un business. C'est tout. Pour vous donner un exemple, je vous jure que c'est véridique. Je vous jure que c'est véridique. Quand j'ai eu mon accident de voiture, urgence vitale, la jambe cassée, le pouce, la mâchoire, le nez, le crâne, je saignais, je m'étouffais avec mon sang. Ah, vraiment, j'étais cassé de partout. Vraiment. Et déjà, quand j'arrive aux urgences, mais on peut pas faire de test PCR parce que je saignais de partout, quoi. J'étais là, je saignais des yeux, de machin.
On peut pas faire de test PCR, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'étais à 2 doigts de partir, tu vois. Et c'est quoi ces questions? Ensuite, je me fais opérer. Pendant 8 heures, je me réveille. Monsieur, vous avez une mutuelle? Vous avez un truc? Je suis où là? On m'a amputé. Ouais. T'as une mutuelle. Les chirurgiens qui reviennent. Monsieur, en fait, c'est plus grave que prévu. On doit retourner en urgence, vous opérer. Moi, je suis là. Déjà que j'ai subi l'accident, plus une opération. On me ramène au bloc opératoire. Hop, rebloc opératoire. 8 heures. On me ressort. On me dit oui, il faudrait opérer le nez, le machin. J'ai dit est-ce que ça peut attendre s'il vous plaît? Ouais, on va attendre. La meuf elle vient, elle dit quoi? Ouais mais monsieur, monsieur je crois que vous n'avez pas de mutuelle ou autre, ou etc. On n'arrive pas à vous trouver machin. Moi j'étais stone, tu vois, j'étais sous morphine, le choc, le machin. J'avais du mal à respirer. Elle me dit faudra sortir demain. Faudra sortir demain par contre. Et du moment après, elle revient. Mais en fait, vous avez tout, monsieur. En fait, j'ai vérifié. C'était juste une petite erreur dans le nom. C'est bon, vous avez tout. Vous pouvez rester. Vous allez rester. Je suis resté 2 semaines. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus de peur de rester un jour. Non, monsieur. Vu votre état, vous voyez ce que je veux dire? Fric, argent. Et ils ne sont plus là dans un acte médical. Ils sont dans un acte de fric et de pognon. C'est incroyable. Bref. Moi, je vais pas aller plus loin. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, partager un maximum cette vidéo. Et à la prochaine sur Touche pas à mon YouTube. J'aurais bien aimé inviter le professeur Raoul, mais je ne sais pas comment le contacter. C'est si quelqu'un a un contact à Telegram ou un truc comme ça, ou un Insta, ou un truc où il répond, ou une adresse mail, ça sera avec plaisir qu'on pourrait l'inviter sur la chaîne et poser des questions. Et au moins, nous, on l'interrompra pas. Donc, je vous laisserai avec le professeur Raoul pour finir cette vidéo. Et le générique de fin. Non, alors calmez-vous. Taisez-vous. Non mais écoutez, au bout d'un moment, je ne peux pas faire plus parce que au bout d'un moment, encore une fois, je vous dis, on ne fait pas partie du même écosystème. Donc on essaie de communiquer, mais il y a des limites à ça. Pas avec les dingues, hein.